Personne ne s'y attendait. Quand Trump revient au pouvoir, beaucoup étaient certains d'une chose. L'Algérie allait payer. Une ambassadrice américaine rappelée. Des pressions ouvertes. Des voix qui réclament des sanctions. Et une loi redoutée, brandie comme une menace. CAATSA. Tout semblait aligné pour un choc diplomatique. Et pourtant, rien. Pas de sanctions, pas de rupture, pas d'escalade. Alors une question dérangeante s'impose. Qu'a vu Trump que d'autres refusent de voir? Pourquoi, au moment où certains rêvaient d'isoler l'Algérie, Washington a choisi une autre voie? Ce silence est-il une faiblesse ou un message stratégique lourd de sens? Si toi aussi tu veux comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette décision, like cette vidéo, partage-la et écris simplement en commentaire. L'Algérie a-t-elle vraiment gagné cette bataille? Officiellement, tout est simple. L'ambassadrice américaine en Algérie termine sa mission, comme cela arrive régulièrement dans le monde diplomatique. Les communiqués parlent de rotation, de réaffectation, de continuité des relations. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant, du moins en apparence. Mais dans le langage de la diplomatie, ce qui compte n'est pas seulement ce qui est dit, c'est aussi le moment, le contexte, et surtout ce qui n'est pas dit. Car ce départ intervient dans une période particulière, marquée par un retour de Trump, par une recomposition brutale de la politique étrangère américaine et par une obsession assumée. Remettre en place des équipes alignées sur une vision stricte de l'Amérique d'abord. Très vite, une autre lecture s'impose dans les médias et sur les réseaux. Certains y voient un signal adressé à Alger. D'autres parlent d'un prélude à des décisions plus dures. La rumeur enfle, entretenue par des analystes autoproclamés, par des chaînes étrangères et par des voix qui, depuis longtemps, espèrent un affrontement entre l'Algérie et Washington. Pourtant, du côté américain, le discours reste étonnamment stable. Aucune accusation, aucun reproche officiel, aucune remise en cause publique du partenariat. La presse américaine elle-même évoque davantage une réorganisation interne qu'un message hostile. Un détail que beaucoup préfèrent ignorer, car il ne correspond pas au scénario qu'ils attendaient. C'est là que le doute s'installe. Si ce départ n'est pas une sanction, pourquoi tant d'agitation autour de lui? Pourquoi cette précipitation à y voir une rupture, alors même que les canaux diplomatiques restent ouverts et que les échanges se poursuivent sans tension visible? Peut-être parce que, dans certaines batailles géopolitiques, l'image compte parfois plus que la réalité. Et parce que certains avaient besoin de transformer un simple fait administratif en victoire symbolique. Mais pendant que l'opinion s'agite, ailleurs, d'autres discussions ont déjà commencé. Pendant que certains commentaient le départ de l'ambassadrice comme un simple détail, d'autres travaillaient dans l'ombre. Car à Washington, rien n'est jamais laissé au hasard, surtout quand un président comme Trump revient avec la volonté affichée de tout reconfigurer. Très vite, des dossiers ressortent. Des notes circulent et un mot revient avec insistance dans certaines réunions. CAATSA. La loi est connue, redoutée et souvent mal comprise. Pour certains cercles, elle devient une arme politique, un levier de pression, presque un réflexe. À chaque achat d'armement, à chaque coopération militaire avec la Russie, les mêmes voix s'élèvent. Toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes demandes. Et dans cette agitation, l'Algérie se retrouve une fois de plus au centre de discussions qui la dépassent. Des médias étrangers relaient ces pressions. Des experts multiplient les interventions. Certains, même dans le monde arabe, se font l'écho de cette campagne, espérant voir Washington frapper Alger pour des raisons qui n'ont parfois rien à voir avec les États-Unis. La stratégie est simple. Créer un climat. Donner l'impression que l'application de CAATSA est inévitable. Forcer la main à la Maison-Blanche par le bruit. Mais Trump n'est pas un président qui décide sous la pression médiatique. Plus les demandes sont bruyantes, plus il se méfie. Plus on insiste, plus il cherche à comprendre qui a intérêt à cette insistance. Et dans ce dossier précis, une question commence à le hanter. Pourquoi tant d'acharnement contre un pays qui, officiellement, n'a jamais été désigné comme un adversaire des États-Unis? C'est là que le récit commence à se fissurer. Car si CAATSA est censé viser des ennemis stratégiques, des États qui menacent directement les intérêts américains, alors l'Algérie ne correspond pas au profil.
Elle ne provoque pas. Elle ne s'aligne pas contre Washington. Elle coopère, parfois discrètement, sur des dossiers sensibles. Et ce décalage entre le discours alarmiste et la réalité du terrain devient impossible à ignorer. Plus les pressions augmentent, plus une autre logique s'impose. Une logique moins idéologique, plus froide, plus calculée, c'est que CAATSA n'est pas une loi émotionnelle. Elle n'a jamais été conçue pour punir des pays simplement parce qu'ils achètent des armes ou diversifient leurs partenariats. Elle répond à une logique bien plus précise. Contenir des adversaires stratégiques identifiés, envoyer des signaux politiques forts et dissuader des alignements jugés hostiles aux intérêts américains. C'est une loi de confrontation, pas une loi de gestion ordinaire des relations internationales. Lorsqu'elle est appliquée, ce n'est jamais par automatisme. Elle l'a été contre la Turquie dans un contexte de défi ouvert, de bras de fer assumés au sein même de l'OTAN. Elle l'a été contre des États déjà classés dans une catégorie bien particulière à Washington. À chaque fois, le message était clair. Il s'agissait de pays considérés comme problématiques, voire rivaux. L'Algérie, elle, ne s'inscrit pas dans ce schéma. Elle achète, oui. Elle modernise ses capacités, c'est un fait. Mais elle n'a jamais construit sa politique étrangère sur la provocation ou l'alignement contre une puissance donnée. Sa doctrine est constante. Ne servir de levier contre personne et refuser d'être instrumentalisé dans des conflits qui ne sont pas les siens. Cette position, souvent mal comprise à l'extérieur, est pourtant lisible à Washington. C'est précisément là que CAATSA devient inopérante. Car appliquer cette loi à un pays qui coopère sur la sécurité régionale, sur la lutte contre le terrorisme, sur la stabilité énergétique, reviendrait à envoyer un message contradictoire. Cela signifierait punir un partenaire pour ce qu'il n'est pas. Et Trump, malgré son image imprévisible, déteste les contradictions stratégiques. À la Maison-Blanche, les dossiers sont clairs. L'Algérie n'est pas classée parmi les ennemis. Elle n'est pas sur une liste noire. Elle n'a pas franchi de ligne rouge politique. Et surtout, elle occupe une position géographique et diplomatique que peu de pays peuvent revendiquer. Un acteur central dans une région instable, capable de parler à plusieurs camps sans se soumettre à aucun. C'est pour cette raison que les menaces répétées autour de CAATSA finissent par perdre de leur force. Plus elles sont brandies, plus elles révèlent une incompréhension profonde de la réalité algérienne. Et pendant que certains s'acharnent à réclamer des sanctions, d'autres, à Washington, commencent à raisonner autrement. Non pas en termes de punition, mais en termes d'intérêt. Trump ne raisonne pas en termes d'affinité ou de sympathie. Il raisonne en coûts, en bénéfices, en rapport de force. Derrière chaque décision, il y a une équation simple. Qu'est-ce que l'Amérique gagne et qu'est-ce qu'elle risque de perdre? Dans ce calcul, l'Algérie n'apparaît pas comme un problème à corriger, mais comme un facteur à préserver. La région est sous tension permanente. Le Sahel vacille. La Méditerranée est fragmentée. Les équilibres énergétiques sont fragiles. Et dans ce paysage instable, très peu d'États offrent à Washington une relation sans chantage, sans dépendance totale et sans hostilité déclarée. L'Algérie fait partie de ces rares acteurs capables de maintenir une ligne autonome tout en coopérant sur des dossiers sensibles. Pour Trump, sanctionner un pays comme l'Algérie n'aurait aucun sens stratégique. Cela créerait un vide sécuritaire, pousserait Alger vers d'autres partenaires et affaiblirait l'influence américaine là où elle cherche justement à se maintenir. Ce serait une décision idéologique, pas pragmatique. Or, Trump a toujours méprisé les décisions idéologiques lorsqu'elles contredisent les intérêts directs des États-Unis. Il y a aussi un autre élément, souvent ignoré, la constance. L'Algérie ne change pas de discours selon les administrations américaines. Elle n'a pas renié ses positions sous Obama, ni sous Biden, ni sous Trump. Cette stabilité dans un monde diplomatique marqué par les revirements est perçue comme une forme de fiabilité. Même quand les désaccords existent, ils sont lisibles, prévisibles et donc gérables. C'est pour cela que, malgré les pressions, malgré les campagnes médiatiques, malgré les tentatives de provocation, la ligne de Trump reste étonnamment claire. Pas de rupture, pas de sanctions spectaculaires, pas de gestes irréversibles. Le message est discret, mais il est là. L'Algérie n'est pas une cible, elle est un paramètre. Et pendant que certains interprètent ce choix comme une faiblesse, d'autres comprennent qu'il s'agit d'un positionnement assumé. Une manière de dire que toutes les batailles ne se gagnent pas par la confrontation.
et que parfois, la vraie puissance réside dans la capacité à ne pas frapper. Face à cette agitation extérieure, la réponse algérienne n'a pas pris la forme que beaucoup attendaient. Pas de discours enflammés, pas de démonstration de force médiatique, pas de surenchère verbale. Au contraire, un calme presque dérangeant. Comme si, à Alger, le bruit importait moins que la trajectoire. Cette posture n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une continuité. L'Algérie a toujours parlé peu, mais agi dans la durée. Sa diplomatie repose sur une idée simple, souvent mal comprise: ne dépendre de personne, ne provoquer personne et ne servir de levier contre aucun autre État. Ni l'Est contre l'Ouest, ni l'inverse. Cette ligne, maintenue malgré les pressions, finit par produire un effet particulier. Elle force le respect, même silencieux. Dans ce dossier précis, le silence algérien n'est pas un vide. C'est un langage. Il signifie que les décisions américaines, quelles qu'elles soient, ne modifient pas la doctrine fondamentale du pays. Les partenariats ne sont pas abandonnés sous la menace. Les relations ne sont pas rompues sous la pression. Et surtout, aucune capitale étrangère n'est autorisée à décider à la place d'Alger ce qui relève de sa souveraineté. C'est peut-être cela qui déstabilise le plus. Dans un monde où beaucoup réagissent pendant l'instant, où les alliances se font et se défont au gré des crises, l'Algérie avance avec une lenteur assumée. Une lenteur qui n'est pas de l'hésitation, mais une forme de maîtrise. Elle sait que les rapports de force évoluent, mais que les principes, eux, doivent rester stables. À Washington, ce type de comportement est observé avec attention. Pas toujours applaudi, mais rarement ignoré. Car un acteur qui ne cède pas à la panique, qui ne change pas de cap sous la pression, devient prévisible dans le bon sens du terme. Et en géopolitique, la prévisibilité est une monnaie rare. Reste alors une question, suspendue, sans réponse immédiate. Ce que Trump a choisi de ne pas faire aujourd'hui, d'autres tenteront-ils de le faire demain? Et surtout, l'Algérie pourra-t-elle continuer à rester cette exception dans un monde qui supporte de moins en moins les positions indépendantes? La réponse n'est pas dans un communiqué. Elle est dans le temps.